RCF. C'est une école un peu particulière que je vous propose de découvrir maintenant. Elle est située à Plédéliac et pour nous en parler, nous sommes avec la créatrice de l'association Chloé, Carole Bourdet-Savé. Bonjour. Bonjour. On va parler avec vous de la maison Escargot. C'est une école conductive exactement. C'est quoi précisément? L'éducation conductive, ou l'école conductive, c'est une méthode d'enseignement un peu particulière qui s'adresse à des enfants IMC, infirmes moteurs cérébraux, comme le sont mes deux enfants. C'est une méthode d'enseignement et de réhabilitation qui est une méthode hongroise créée par le docteur Andreas Peto en 1940. Une méthode donc visiblement un peu particulière. Est-ce qu'elle est reconnue en France? Alors, pas pour l'instant. On a fédéré entre associations puisque je suis la 6e école en France. La première en Bretagne et la 6e, donc on a fait une fédération pour essayer d'être reconnue. Elle est reconnue un peu partout, sauf chez nous. Comment ça fonctionne concrètement? En quoi est-ce qu'elle est différente cette méthode justement? C'est une méthode très intéressante. Moi, je l'ai pratiquée il y a longtemps avec ma fille aînée et elle s'adresse aux enfants donc cérébro-lésés qui ont un handicap moteur et qui sont capables, entre guillemets, de comprendre de toutes petites consignes. C'est juste ce qu'on leur demande. Et ensuite, l'éducation conductive part du principe elle-même que les enfants sont capables d'apprendre. C'est une vision positive de l'enfant et de son handicap. La plasticité neuronale, même les lésions font que de nouveaux circuits cérébraux peuvent être créés et se mettre en place pour contourner les problèmes en fait. Le but de l'éducation conductive, c'est d'amener l'enfant à être le plus autonome possible, sachant qu'il est handicapé à différents degrés, mais c'est l'autonomie, le mot principal. Et quand vous dites justement pour donner la possibilité à ces enfants d'apprendre quelques consignes, vous avez des exemples? Déjà, il faut qu'à la base, ils sachent de toutes petites consignes, qu'ils soient dans le contact. On leur demande peu, on leur demande juste d'être dans le contact. C'est pas parce qu'on ne sait pas parler, comme les miens, ils ne sont pas verbaux, qu'on ne comprend pas. On peut être dans le contact par les yeux, en levant la main, en faisant un bruit avec la bouche. Donc voilà, ça c'est le contact, c'est la première chose. Et ensuite, des consignes, ce sont les mêmes qu'on peut apprendre à la maternelle, c'est de pouvoir lever une jambe, de lever le bras, de croiser, d'aller chercher un objet. Enfin voilà, tout ça ce sont des consignes qui de plus en plus font partie du quotidien et de notre quotidien. Et le matin, on va travailler des consignes pour ensuite les mettre en application au repas, ou lors de l'autonomie de la propreté, par exemple. Qui fait office d'enseignant exactement dans cette maison Escargot? Alors c'est une conductrice du nom de la méthode pédagogie conductive. C'est une conductrice, c'est une jeune femme qui est sortie tout droit de l'Institut Peto à Budapest, qui a fait donc 4 ans d'études pluridisciplinaires après le bac. C'est leur vision des choses en Hongrie et dans beaucoup de pays de l'Est pour avoir été dans plusieurs centres. C'est une vision globale, toujours, même dans leurs études. Ils font de la kiné, de l'ergo, de l'orthophonie, de la psychomotricité, un peu de neurologie. Pendant 4 ans, ils vont voir toutes ces matières. Plutôt que de disséquer leur cursus, non, ils vont voir la globalité. C'est pour ça qu'ils peuvent prétendre apprendre l'enfant de A à Z, quelque part. Combien d'enfants sont accueillis aujourd'hui dans la maison Escargot? On peut accueillir de 5 à 7 enfants, D'accord. toutes les semaines. Vous dites on peut accueillir, ça veut dire qu'il y a encore de la place? Oui, il y a encore de la place. On est tout nouveau sur le circuit, Ouais. mais il y a encore de la place, mais ça se remplit bien et j'en suis très heureuse. Ouais. Alors vous justement, donc qui êtes maman de Chloé et Elliot, hein, vous l'avez dit, Exactement. vous avez senti de véritables progrès depuis l'ouverture de cette maison, ou en tout cas depuis que ces enfants suivent cette méthode conductive? Ah oui, 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 des progrès palpables et concrets, dans la mesure où Elliot mange seul, boit seul, on va dire, oui, a acquis la propreté à 98%, mais surtout il mange et il boit tout seul, donc ça a été quand même un gros progrès. En 3-4 mois, il a eu ses techniques pour pouvoir le faire seul. Et quant à Chloé, qui est plus grande, qui a 14 ans, donc c'est déjà plus difficile qu'un petit, on a vu des choses aussi très palpables chez Chloé, en l'occurrence faire ce qu'on appelle des transferts. C'est quelque chose qui va beaucoup parler aux parents d'enfants handicapés, c'est de transférer du fauteuil au siège, du fauteuil au lit, toutes ces choses qui nous cassent, nous les parents. Chloé arrive à le faire, ça veut dire qu'elle prend appui sur ses jambes et se propulse sur ses jambes pour aller ailleurs. Donc c'est des petites choses chez ma fille, si je peux me permettre, mais qui sont énormes au quotidien. Donc finalement, ils vont de plus en plus vers l'autonomie. Exactement. Et ça soulage également, j'imagine, les parents. Et ben voilà, c'est ça. On les voit progresser, ils nous aident, consciemment ou inconsciemment. Et en plus, ils
sont en forme, ils ont la pêche. Je les entends rire là derrière moi, donc ça a l'air d'aller pour eux. J'allais vous poser la question, vous les sentez heureux? Ah oui, ah oui. De toute façon, je vois pas comment une maman pourrait créer quelque chose pour rendre ses enfants malheureux. Là, je suis là tous les jours. C'est vrai que c'est une implication pour les parents. Il faut être là. Il faut être présent pendant l'école. Parents, amis, papis, bénévoles. Il faut un adulte avec l'enfant. C'est assez simple à comprendre puisque le soir, à 16 heures, le handicap ne s'arrête pas. Il faut continuer à la maison, mettre en place ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Et puis ça permet petit à petit d'acquérir de soi-même la méthode. C'est une pédagogie, ça porte bien son nom, c'est une pédagogie, donc on l'emmène chez nous, on l'emmène en vacances, ça ne s'arrête pas, quoi. Alors vous êtes créatrice de l'association Chloé, donc à l'origine de cette maison Oui. Escargot. À l'heure où nous parlons, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui pour continuer votre mission? On a besoin de fonds. On a besoin de fonds essentiellement puisque nous sommes une structure privée. Nous ne sommes pas reconnus. Nous n'avons pas de subvention. La plus grosse subvention, le plus gros banquier, j'ai souvent, c'est l'association Chloé, puisque c'est elle qui subvient à tous les besoins financiers de la maison Escargot. Et sinon, les parents participent aux frais. Et pour l'instant, on s'autosuffit. Donc, il faut absolument que cette méthode soit reconnue et puis que le conseil départemental, les mairies, enfin tout le monde se penche un peu sur la maison Escargot et les 5 autres centres en France pour nous aider. Carole Bourdet-Savé, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la créatrice de l'association Chloé donc qui gère cette maison Escargot à Plédéliac. On vous souhaite une bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Au revoir.